Bonjour les amis des animaux, on se trouve à Puyo, en Amazonie équatorienne, dans un refuge d'animaux sauvages, qui a été créé en 2005, une époque où il n'existait aucun endroit où les gens pouvaient remettre les animaux qu'ils avaient à la maison, ainsi que nous avons créé à cette époque le premier refuge pour animaux sauvages. Nous avons accueilli d'abord des primates, nous hébergeons actuellement 5 espèces de singes, ensuite sont venus des perroquets, des pécaris, des margailles et récemment nous avons ouvert un vivarium dans lequel nous recueillons des serpents qui se trouvent chez des gens sur des terrains, ainsi ça donne à la population une autre alternative que de les tuer. Nous avons suspendu le programme de libération parce que l'Amazonie est en mauvaise santé, c'est-à-dire que du Brésil jusqu'en Équateur, le déboisement massif a commencé, ce qui fait que nous attendons, je suppose, une 60aine d'années en essayant de conserver les espèces avant de réhabiliter les animaux dans les zones qui ont été déboisées et qui, nous espérons, seront reforestées. Nous recevons au Paseo de los Monos des visiteurs, ceux qui financent le projet, et nous recevons également l'aide des volontaires qui viennent de tous les pays du monde afin de nous aider et d'appuyer la conservation de l'environnement. Le refuge se trouve dans la forêt amazonienne, forêt néotropicale, et les volontaires qui, durant leur voyage, ont la chance de passer par le Paseo de los Monos pour profiter de cette grande végétation et belle végétation, ainsi que connaître les espèces amazoniennes. Nous hébergeons quand même 5 espèces de singes. Ils peuvent apprendre ici quels sont leurs comportements, leur mode de vie, alimentation, et côtoyer ainsi de près la faune et végétation locale. Aux portes de l'Amazonie, nous décidons de passer 3 jours dans la communauté quechua Kayanayaku, située à 3h30 de piste à l'ouest de Puyo, suivie de 3h30 de pirogue. Nous nous enfonçons dans la jungle amazonienne. Si la communauté a évolué avec son temps, en s'ouvrant au tourisme par exemple, c'est surtout pour financer le carburant indispensable pour se déplacer en pirogue. Un seul groupe électrogène alimente l'école. Toute la communauté s'éclaire à la lampe à pétrole la nuit venue. Ici, on vit de la récolte qu'offre la nature. Bananes, manioc, appelé yucca, et un tubercule appelé papa. Le tout accompagné de chicha, une boisson à base de yucca fermentée, grâce à la salive des femmes qui la préparent. Nous sommes accueillis au sein de la communauté et invités à boire cette chicha. Refuser la chicha, c'est comme refuser de serrer la main. Durant ces 3 jours, la communauté Kayanayaku nous fait découvrir leurs coutumes. La sarbacane,
est encore utilisé pour chasser le singe, plat indispensable au repas de fête. La pêche au piranha est pratiquée en utilisant une racine qui est toxique pour le poisson. Cette racine est broyée, puis mise à l'eau, traînée derrière une pirogue. Nous découvrons également les vers qui se mangent crus ou cuits, dans du cœur de palmier fraîchement coupé. Ouais, une petite conne, j'ai plus très faim. Me touche pas quand même avec tes mandibules. Avec le jus et tout. Solo para usted vamos a asar con eso. En fait, ce serait le gagnant. Moi, je disais, bah, moi aussi, dans la Je suis prêt pour Koh-Lanta. La tête du lombric. Et le lombric entier. La chicha des bananos. Ah, c'est la banane? Donc là, on mélange les verres coupés avec du cœur de palmier coupé fraîchement et on va aller faire cuire ça. Et apparemment, c'est très bon. Merci à notre chef cuistot, Ramon. Non, c'est pas pour les enfants. Seulement la chicha pour les enfants.